c'était quoi? C'était revenir sur comment je voulais c'était revenir passé. sur la rencontre avec l'Indienne. Il faut savoir que quand j'ai fait la vidéo Isadora Doucan, la parodie, dans la vidéo, moi je lui dis ouais, bah, nous on aimerait régler ce problème, je sais pas quoi. Donc elle me dit bah, venez me voir en privé et on peut se voir et régler ce problème. Donc c'est ce qu'on a fait. Ouais, j'avais envoyé un message du coup le soir même, je crois, pour dire, voilà, pour demander à régler la situation, quoi. Mais la chose à préciser, c'est qu'on voulait régler ça, comment dire, d'un point de vue personnel. C'est-à-dire qu'on voulait régler le problème avec la personne. Exactement. Elle, bon, c'était établi comme ça, je veux dire, dans les messages privés, on peut voir que j'avais demandé expressément à ce que ce soit une rencontre dans un cadre personnel. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais je veux dire, alors, en gros, c'était dissocier ça de sa profession à elle. Exactement, voilà. C'est en gros, comme j'aime bien dire, entre hommes. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas. Ah, là, t'es misogyne. C'est ça que on l'a pas vu, on peut pas voir. Entre guillemets, c'est vrai. Entre guillemets. On va dire entre personnes privées, voilà. On va dire adulte et responsable. Pas dans un cadre professionnel, voilà. Pour résumer. Ça a été bien précisé. Hein. Sauf que. Donc la rencontre, voilà, on a défini d'un jour, d'une date, d'un lieu, etc. Et D'ailleurs, il faut préciser, nous, voilà, on fait l'effort de se déplacer. À la base, on l'avait dit de faire chacun. Ouais, je sois pas dur, elle a quand même bougé de 1 kilomètre. Ouais, voilà, elle a fait 1 kilomètre. Elle avait dit Montparnasse, après bon, on a réussi à négocier 2 kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Nous, on vient de loin. Donc, voilà, c'est vraiment la meuf qui, non, c'est vous qui venez. Ouais, donc on a fini par... Bon, on a dit, ok, on va faire preuve de bonne foi, on va y aller. Donc on a été à ce rendez-vous-là, c'était dans un petit café place de la Grande Armée, je crois, si je me trompe pas. Café de Bobo, quoi. Ouais, et donc on a été là-bas, et on a rencontré donc cette avocate avec son associé. Donc associé qui n'était pas prévu. Pas prévu du tout. Hein. Donc moi, je vais pas vous mentir, dès que je suis arrivé, déjà je l'ai vu, j'étais un peu énervé de base. Hein. Je me suis dit, ça sent le traquenard. En fait, ouais, c'est ce qu'on se disait. On se disait que ça sentait le traquenard. On a dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, on est en route, on y va. Et donc, on est arrivé. Donc, il y avait cette avocate et son associé qui étaient là, mais qui étaient là dans le cadre de leur profession d'avocat. Voilà, qui n'étaient pas là dans un cadre privé pour arranger les choses, voilà, comme tu disais, entre guillemets, d'homme à homme, d'homme à femme, pas de misogynie, d'homme à transgenre. Il faut savoir que moi, Laurie, c'est intéressant que tu sois parce qu'elle a plus parlé avec toi qu'avec moi. Parce que moi, dès le début, j'étais énervé. Elle sait pourquoi, quand je l'ai vue, je voulais pas lui parler. Elle sait pourquoi, elle sait que je sais que je sais. La fois, on va fumer sur ça. Bref, elle sait pourquoi. Donc voilà, c'était plus avec toi, on va dire, qu'il parlait. Bon, ouais, parce que on va dire que j'avais un peu plus de recul du fait que... Tu n'avais pas été directement concerné par certaines choses, on va dire. Exactement. Donc moi, je partais, honnêtement, je veux pas mentir, je partais vraiment d'un point de vue où je me suis dit, aujourd'hui on règle ça et basta. Pas parce que par lâcheté ou par peur, hein. C'est pas la question. C'est parce que c'est bon, c'est des futilités. C'est bon, on n'a pas que ça à faire. Alors les gens vont dire, bah dans ce cas-là, si t'as pas que ça à faire, pourquoi tu fais des vidéos machin? Bah c'est bon, on a encore le droit de se marrer, de dire quelques vérités. Je veux dire, on a pas. Et donc moi je m'étais dit, bon bah enfin, moi je pars du principe où si on fait une rencontre, c'est pour que chacun fasse des efforts. Et voilà. Et on va faire avancer les choses, on va dire. Donc comment ça s'est passé? T'as commencé par être un peu virulent, on va dire. Ouais, vite fait, je crois un peu. Ouais, parce que moi voilà, je disais que l'oraliste et voilà, je voulais lui faire avouer certaines choses, on va dire. Donc on a commencé la discussion. Bon, alors c'était une discussion un peu brouillon. Puis à un moment donné on est rentré dans le vif du sujet en parlant donc du cas de chaque personne. Donc nous on pensait qu'il y avait uniquement 2 personnes qui étaient concernées. Bon, alors même si, enfin bref, j'y reviendrai. Il y avait donc, nous on pensait qu'il y avait uniquement Aline et Tristan. Elle nous dit qu'il y a 5 personnes. Donc on dit bon, on était un peu surpris. Ouais, surpris. Puis elle nous présente un document. Avec marqué. Alors là, ça va être de mémoire. Ça fait un mois qu'il y a eu cette rencontre, qu'a eu lieu cette rencontre. Donc je me souviens pas exactement de tout parce que les gens disaient dans les commentaires, il fallait garder le papier. C'est pas faux. Il aurait fallu le garder. Sachant que moi le papier, je l'ai à peine regardé tellement j'étais là. Moi je l'ai lu. Entièrement. Donc en fait, ça faisait. Enfin il y avait le détail de plusieurs vidéos. Enfin je veux dire le titre d'une dizaine de vidéos au moins.
et puis ça disait qu'en fait fallait s'engager à ne plus parler soit de manière directe, indirecte, métaphoriquement, ou un autre terme, je m'en souviens plus, de telle personne, supprimer telle et telle story qui sont en une de Instagram, je crois, ou telle vidéo. Voilà. Et donc bon, j'ai lu le papier, j'ai regardé, je me suis dit bon, première chose, Aline dessine. J'ai dit là il y aura pas de compromis. C'est soit elle avoue, soit c'est mort en fait. Il n'y avait pas de compromis. Il y avait pas de compromis. Bizarrement, ils ont tout de suite dit ok. Alors je me suis dit bon, soit ils savent que le dossier est vide, soit ils ont prévu un autre traquenard. Bon après je me suis dit, j'ai retrouvé la raison pendant la discussion. Je me suis dit vous avez prévu autre chose. Il voulait pas me l'avouer, mais ne pas me l'avouer, ça me l'a avoué en fait. C'était un aveu de rien me dire. Je sais qu'ils avaient prévu autre chose. D'ailleurs, comment dire, le lendemain, il y avait eu la plainte qui était déposée, machin truc. Et donc quoi d'autre ? Il y avait Tristan. Ouais, Tristan, en soi, on sait, comme on disait, en soi, Tristan, vous aviez déjà réglé vous deux les choses. Une fois, moi je l'avais dit directement, Tristan il peut m'appeler, on peut régler ce petit problème. Ouais, voilà, donc en soi, c'est. Tu peux faire l'hypocrite avec moi et voilà, ça peut se régler facilement. Après, bon, j'ai envie de dire, est-ce que. Ouais, en fait. Tristan, voilà, c'était pas un truc important, franchement. C'est un détail pour nous. C'est pas comme si on prévoyait de parler de ce mec, on s'en fiche en fait, ça y est. Il y avait, bon, comme tu l'as dit dans la vidéo, donc les Twinsby. Donc là, on était surpris là. Comme tu as dit dans la vidéo. On s'est dit, mais attends, mais on a dit quoi? Après, ils ont dit Mario et Luigi. Bon, du coup, de là est parti le délire Mario et Luigi. Et Fcan. Là, les bras m'en tombent. Ouais, Fcan, bon, comme tu as dit dans la vidéo, encore une fois, c'est bon, un peu surprenant, mais bref, on va pas s'attarder là-dessus parce que ça a été réglé. Ça avait l'air visiblement d'être un malentendu, etc. Il faut savoir que la liste aurait pu être plus longue parce que Aline et son avocate font une vraie campagne pour recruter un maximum de personnes. C'est pas grave, donne les noms. Qui a été approché. Tous ceux que j'ai fait, je vais donner les noms. Non, parce que. Et tu leur as dit que tu devais pas les dire? Ouais, j'ai dit que tu n'avais pas les afficher. J'ai dit que tu n'avais pas les afficher. Mais enfin bref, dites-vous qu'il y a au moins 4 autres personnes avec qui on arrive. Des fois, rien eu. Peut-être juste un petit zapping. Un zapping. Ça suffit pour que. Bon, ça prouve à quel point c'est ridicule. Franchement, ça prouve à quel point c'est ridicule. Et donc, moi, ce que je dis, c'est. Alors, Tristan, ça peut s'arranger, donc à la limite, rien à cirer. Les Twinsby, franchement, je pense que si j'avais forcé un peu, les Twinsby rayaient. Hein. Honnêtement, je forçais un tout petit peu, les Twinsby rayaient. Par contre, Fcan, elle rayait pas. Fcan, c'était hors de question de rayer. Donc, bon, il en restait qui Tristan et Fcan. Sur le moment, franchement, je vais dire honnêtement, j'étais prêt à signer. Je me suis dit, les reins, franchement, si on peut régler ça comme ça, on règle ça comme ça. Bon, toi, t'étais un peu plus véhément. Parce que le nom Fcan m'avait énervé. Hein. Ouais, après, moi, vu que, je veux dire, d'un point de vue personnel, j'avais rien à dire en particulier sur Fcan. Mais c'est du bon. Non, parce que je l'avais vu il y a 2 jours avant, on parlait tout ça, et voir son nom là, ça m'avait un peu de boulot, tu vois. Mais bon, après, c'est. Ah oui, tu l'avais vu après le tribunal, ouais. Donc, bref, pour revenir sur la rencontre, en fait, comment ça s'est passé du coup. Après, c'est un peu décousu là ce que je raconte, mais en fait, vu que ça fait un mois, faut que ça me revienne. Ouais, au final, on a parlé pendant longtemps. Hein. On a parlé quand même, pendant assez longtemps. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que, comment dire. À un moment, il y avait un téléphone sur la table, un seul. Hein. C'est qui a remarqué ça. Un seul téléphone. Non, mais parce que je m'y attendais. Ouais. Je m'y attendais parce que moi, à la base, je voulais faire les choses honnêtement et dire nous allons enregistrer cette conversation, je vous tiens au courant. Comme ça peut être utilisable dans un procès. Mais là, je vois un téléphone posé, le micro dans notre direction. Je le vois la première fois, je me dis bon ok, là ça sent le téléphone qui enregistre, mais je vais pas faire la réflexion dans un premier temps. J'ai attendu, je le regardais, après je me dis allez c'est bon, je m'en fous, je le dis. Et je dis ce téléphone, il serait pas en train d'enregistrer par hasard? Et puis là, la scène était assez marrante. C'est marrant, elle a pris son téléphone. Elle a pris son téléphone à une vitesse, elle l'a pris, on lui a dit on peut voir si ça enregistre?
Non, elle a dit non mais faut me faire confiance et ranger dans son sac et basta. Donc voilà, ça prouve. Après les méthodes de l'avocat sont toujours plus ou moins malhonnêtes. C'est la version accusatoire. Après ils nous ont dit ça se peut c'est vous qui avez enregistré. Ouais mais ça c'était de la panique totale, c'était panique à bord, on sait pas quoi dire, tu vois. Je veux dire moi ça honnêtement j'ai même pas relevé. Je me suis dit là vous êtes en panique là, les détecteurs ils sont au rouge. Enfin genre ridicule, tu vois. Il suffisait de me dire oui j'ai enregistré. Je fais bon bah t'es complètement débile parce que juste après je lui ai dit de toute façon vous savez très bien que les enregistrements ne sont pas utilisables dans un procès si la personne enregistrée n'a pas donné son consentement. Je veux dire, les enregistrements en cachette comme ça, ça passe pas en fait. Mais je pense que l'objectif, c'est en fait, ils nous ont pris pour des idiots. Parce que dès le début, ils ont commencé à me dire ce que vous avez dit. Ah oui, c'est vrai que je suis pas revenu là-dessus. C'est vrai que dès le début, en fait, ils ont essayé de nous mettre une genre de pression psychologique. Honnêtement, moi, ça me faisait rire. Et l'associé, ça le faisait rire aussi. Et je lui faisais remarquer, je disais honnêtement, entre nous, ça vous fait marrer. Et puis, il cachait son sourire sous sa main comme ça, mais il le savait très bien. Il savait très bien. Et d'ailleurs, à la fin de la discussion, bon, parce qu'après le cœur de la discussion, à part toi qui lui rentrais dedans, je veux dire, il y avait pas. Attention quand tu dis rentrer dedans, ça. Rentrer dedans d'un point de vue dans le sens figuré, pas dans le sens au sens propre. Et à part toi qui lui cherchait un peu l'époux, machin, au sens figuré encore une fois. Il y avait pas de gros. Moi, je me suis juste rendu compte que ils sont peut-être pas si malins que ce qu'on croit. Il y a des trucs qu'on détecte. En tout cas, moi, il y a des trucs que j'ai pu détecter dans leur façon de parler, ou même dans ce qu'ils disaient, que j'ai pu contrer, etc. Et je me suis dit, en fait, ça vient avec ces grands airs pour te mettre la pression que tu fasses prout, on dirait l'autre. C'est ça l'objectif, mais je pense, ils se sont vraiment foirés, parce que je pense qu'ils partaient vraiment gagnants. Ils partaient gagnants. D'ailleurs, ils sont foirés parce qu'ils nous ont donné des noms qu'on savait même pas. Et au final, aujourd'hui, ils ont pris cher ces personnes-là. Donc au final, c'est eux qui sont partis perdants de cette rencontre. Bah, je pense que, en fait, ça leur a rien. En tout cas, ils ont pas gagné, quoi. Ils ont pas gagné. Leur objectif, c'était de nous faire signer. Ils ont pas gagné. FK, il y a eu un conflit. Ah oui, de toute façon, juste un truc. Elle avait mis, de toute façon, elle avait 2 papiers. Un pour toi et un pour moi. Moi, je l'aurais jamais signé. Je donne pas mon identité, qu'ils aillent se faire voir. Je suis mort. Et quoi d'autre après, à la fin, tu disais, quand tu parlais avec son associé de tout ah oui, à la fin, non mais à la fin, ce qui me faisait marrer, c'est anecdotique, mais c'est quand même révélateur. C'est le monsieur en question avait un sac de sport de la marque Eric Favre. Donc je fais la réflexion, je fais vous prenez du Eric Favre, mais c'était une blague. Hein. Je dis Eric Favre, il a été condamné, attention à ce que vous faites, mais c'était une blague. Et puis ce monsieur, c'est son associé, donc me dit, vous savez, il y a un médecin qui a contaminé, qui a empoisonné ou tué, je me souviens plus exactement, 25 personnes je crois, il est en liberté. Je lui dis donc, honnêtement, est-ce qu'on risque vraiment quelque chose? Et même lui, ça l'a fait rire. Mais le Ralis aussi, c'est pertinemment. Voilà, bon, après, elle est dans une croisade, bon. Après, comme tu as dit, elle est dans une croisade et surtout, elle est dans ce jeu de l'influence. Je pense que c'est ça qui l'a perdu, elle. C'est qu'à partir du moment où elle a voulu se rentrer dans le jeu de l'influence, elle est obligée de faire copain-copine avec ces gens-là. Après, si tu veux grimper, oui, t'as pas trop le choix. Faut savoir que la plupart de ces influenceurs, selon mes sources, après, je sais pas si y a des diffamations de dire ça, bon, ils la payent en pub Instagram. Après, les avocats peuvent défendre les gens bénévolement. Ah, c'est vrai. Donc, défendre bénévolement. Non, parce qu'elle faisait genre, qu'en face, non, il me paye. Je sais très bien que tu mens, Lauralis. Je sais très bien que la plupart te payent en followers, ou bien te payent très peu et te payent en pub Instagram. Sinon, pourquoi ils te font de la pub Instagram? Ils te font tous de la pub Instagram, tous ceux que tu défends. Au bout d'un moment, faut pas être con. Ils font ça pour que tu gagnes de l'influence. Je sais pas, après peut-être que si ça lui suffit d'être payé en non, mais je pense que ça lui suffit, c'est une bourgeoise, elle a de l'argent. Je rappelle que ses parents, c'est Bouvier, ils ont c'est eux qui le bouquin de droit apparemment de seconde année de droit, les gens l'appellent le Bouvier tellement que son père est influent, son père et sa mère sont influents, il a le livre, tu vois, il l'appelle même pas par le titre du livre, il l'appelle le Bouvier. C'est vraiment quelqu'un d'influent son père, hein, pour que le livre on l'appelle le Bouvier. Elle, j'imagine que elle a eu des externalités positives du fait de
du statut hiérarchique de son père, je pense. Après, qu'elle en profite. Je pense quand même, bon, on va faire un peu de sociologie de base. Ça doit quand même être une déception pour un père, aussi, on va dire, haut placé d'avoir une fille qui a sur Instagram, qui triche pour avoir des abonnés, des followers. Est-ce qu'il est au courant? Je pense qu'il est au courant, il sera très gêné. Hein. Je vais peut-être lui envoyer un mail pour lui dire ce que vous pensez de ça. Non, je plaisante. Enfin bref, on pourra finir avec tout ça. Bah, honnêtement, après, est-ce que ça va aller loin cette histoire? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Honnêtement, peut-être que ça aille loin. Après, tout dépend de ce qu'on. Je veux dire, pour l'instant, on n'a même pas de convocation. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien. Je pense que s'il y a une convocation, ce sera par un juge d'instruction parce que c'est du pénal. Donc, il me semble, hein, si je me trompe pas, les gens droits venaient en commentaire me corriger. Mais ouais, je pense que après, pour moi, c'est possible si elle a des connexions. Ce qui est fort probable, comme tu dis, ses parents ont un livre, voilà, il y a leur nom. Franc-maçonnerie. Possible. Enfin, Pourquoi pas? On en rigole, mais ils sont très. D'ailleurs, j'ai appris que il y avait beaucoup de pédophilie chez les magistrats. J'étais pas au courant. Pédophilie chez les magistrats, apparemment, c'est quelque chose de répandu. Bon, après, ça n'a pas de rapport avec ce dont on parle, mais c'est dans tous les cas, si elle a des connexions, alors venez pas faire le rapprochement entre ce que je viens de dire sur la pédophilie et elle, hein, ça n'a rien à voir. Mais si elle a des connexions, c'est probable. C'est probable que ça aille. Après, maintenant, il faut avoir les connexions, il faut que ça tombe pile, machin. Pour moi, c'est 50-50. Ouais, on verra, mais pour l'instant, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette avocate. Ouais, c'était un peu fait grosse. Franchement, c'était un peu fait à l'arrache, là, le retour sur la conversation, enfin, sur la rencontre qu'on a eue avec elle, enfin, avec eux en l'occurrence. Mais voilà, après, ça fait un mois, franchement, je me souviens pas de tous les détails. Ouais, de toute façon, vous avez pas. Et puis, ouais, t'as fait déjà une vidéo débrief. Et puis, bon, après, le cœur du truc, c'est qu'ils sont venus avec un papier que j'étais prêt à signer, c'est vrai, toi non. Avec le recul, je me dis que j'avais tort, parce qu'en vrai, comme des gens nous sont venus nous dire en commentaire, ou même par message privé, s'ils sont venus avec un papier préparé, c'est qu'ils ont aucun intérêt à que ça aille plus loin, tu vois. Et surtout que et puis il n'y avait aucune contrepartie, tu vois, c'est vraiment nous on donne. Ouais, c'est vrai, c'est exactement, c'est vrai, c'est la deuxième chose qui fait qu'avec le recul, je me suis dit putain, heureusement que j'ai pas signé parce que au final eux n'avaient aucune concession. Ouais, en fait on s'engageait à parler à plus parler de gens qui eux n'avaient même pas entrepris de démarche ni rien. Voilà, donc après ils étaient là dans leur resto à prendre des notes, à faire genre qu'ils bossaient dur alors qu'il y a quoi. Je veux dire, ça c'est dans un ridicule, aller à la bibliothèque, tu vois, mais pas dans un resto, c'est ridicule. Tu vois, avec le mec qui d'ailleurs tu me dis qu'il s'est fait larguer maintenant, je sais pas quoi. Le soumis là, il est venu lui aussi. Ah oui, le soumis de Aline Dessine. Ouais, c'est marrant, oui, elle est plus avec. Comme quoi, votre voilà, tu vois, petit con. Là. Petit con, petit merdeux, petit con, petit merdeux, t'as fait le chevalier blanc, mais même pas, tu l'as même pas fait. Tu sais, il a même pas voulu le faire. Mais en fait, tu t'as baissé ton froc pour rien, petit con. C'est-à-dire, tu sais qu'Aline ment pertinemment, tu sais que tout est faux, mais elle a malgré tout, même si aujourd'hui elle t'a dégagé comme une vieille chaussette, certainement d'ailleurs qu'elle lui a fait signer un contrat pour pas qu'il avoue, qu'il dise la vérité, mais bon. Là, tu me fais de la peine, hein, tu me fais de la peine. Et d'ailleurs, tu pourras même pas t'associer à leur plainte, parce que je pense qu'elle a plus envie de te voir. Ouais, je pense un peu plus de ça, elle va trouver un autre influenceur beaucoup plus connu, beaucoup plus... Ouais, donc voilà, donc t'as fait la carpette pour pas grand-chose. Et voilà. Voilà, c'était tout pour ce sujet-là, les gars. Donc là, on va aborder...